Yo. 8h25 du matin, le 28 septembre, 11 degrés, hein, ça se voit je crois. Je vous avais laissé au lac du Salagou. On n'est plus au lac du Salagou. Hein, je crois que ça se voit. Voilà. Je suis dans les gorges de l'Ardèche et ma semaine n'a pas été de tout repos. En cette fin de deuxième semaine, la solitude commence à peser. Si l'on ajoute à cela que je me suis fait virer de mon premier spot, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. J'ai passé le week-end dernier chez une fille à Montpellier. On s'est rencontrés sur un site de rencontre, et après avoir discuté toute la semaine, elle a accepté de m'héberger. Comment ai-je fait pour me rendre à Montpellier ? D'abord, j'ai fait du stop au niveau d'un rond-point. Il y a une gentille voyageuse qui m'a pris avec elle. Je dis voyageuse parce qu'elle avait prévu de partir avec son mec en voyage cette année aussi. Et que ce dernier l'a lâché et est parti avec leur camion avec lequel ils avaient prévu de voyager. Or, moi, j'avais prévu de partir avec ma copine à la base. Et suite à des complications, elle n'a pas pu venir, du coup elle n'est pas là. Donc, on est face à un problème récurrent. Il peut toujours y avoir des complications et au final, vous êtes forcé de partir tout seul ou de ne pas partir. Alors, si vous prévoyez de voyager, envisagez l'autosuffisance. La personne chez qui je loge à Montpellier est en France. Donc conseil numéro 2, parlez anglais. Parlez bien anglais. I'm a little Indian, I'm an Englishman in New York. Toute bonne histoire ayant une fin, j'ai dû quitter Montpellier et je suis tombé sur des autostoppeurs très sympathiques. La première personne qui me prend en stop, c'est Eric. Il m'a remis sur la bonne route et je l'en remercie. Pour lui rendre l'appareil, je mets sa carte de visite. Si vous avez des travaux à faire vers Montpellier, n'hésitez pas. Croyez-le ou pas, le deuxième à me prendre en stop, c'est Xav, 11e mondial sur Dofus. Il est d'ailleurs détenteur d'une très sympathique voiture sans permis. Ensuite, c'est un couple un peu fou qui me prend. Et coup de hasard, ils m'emmèneront jusqu'à ma destination finale. Ils doivent regarder cette vidéo, alors je leur dis encore une fois merci. En arrivant, la première chose que j'ai fait, ça a été de trouver un coin sympa et de faire un feu. Il y a 3 critères pour un coin sympa. Loin des gens, près de l'eau et plat. Encore une fois, je me pose dans le lit d'une rivière asséchée. Celle-ci se jette dans les gorges de l'Ardèche. C'est un peu proche de la civilisation, mais il se faisait tard, et je n'avais pas le temps de trouver mieux. J'avais plus beaucoup d'eau potable. Du coup, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est allumer un feu. Une fois que le feu est fait, vous devez trouver de l'eau courante. Si jamais elle est saturée d'impuretés comme des algues ou de la terre, il faut que vous utilisiez un filtre. Ensuite, il faut faire bouillir l'eau pendant 3 minutes.
Ça tuera toutes les bactéries et micro-organismes qui auraient pu vous rendre malade. Une fois que l'eau bout, soit je pose la casserole dans une flaque pour faire baisser sa température, soit j'y rajoute un peu de l'eau potable qu'il me restait. Ensuite, je verse tout dans un camelback. Mais faites gaffe, je me suis brûlé les doigts plusieurs fois. Laissez ensuite l'eau refroidir. Ensuite, j'ai un gros sac de 15 litres que j'ai également trouvé à Decathlon. J'y transvase mon eau une fois qu'elle a un peu refroidi. Ensuite, il faut éteindre le feu. Le problème, c'est que si vous utilisez de l'eau, il va y avoir de la cendre qui va partir dans tous les sens. Pour éviter ça, je pose une grosse pierre sur le foyer avant d'y verser la flotte. De temps en temps, la cheminée sera comblée avec de la cendre et il faudra la vider. Si votre feu ne marche plus aussi bien qu'avant, ne vous posez pas de questions, c'est parce que la cheminée est pleine. Mon spot se trouve à quelques centaines de mètres de la route. Mais un automobiliste l'a remarqué et il est allé prévenir la patronne d'un camping voisin. Comme si je dérangeais quelqu'un, cette dernière est venue me déloger le 4e jour. J'ai donc passé la matinée à ranger mes affaires et à chercher un nouveau spot. Du coup, je suis venu me caler ici. Voilà, c'est pas trop mal. Ça passe avec un bon matelas. Une dernière anecdote pour la route. Je me baladais tranquillement dans les gorges de l'Ardèche quand je me suis retrouvé en plein film pornographique. Ça va, j'exagère. J'ai décidé de me poser pour écrire sur une petite plage qui était déjà occupée par 2 filles en train de prendre des photos. J'ai pas tout de suite réalisé que en fait c'était des photos érotiques qu'elles prenaient. J'avais bien remarqué qu'il y en avait une des deux, celle qui était prise en photo, qui avait une coiffe de plumes d'Indien bleu. Je trouvais ça un peu étrange, mais je me suis dit que ça devait être pour Instagram ou quelque chose comme ça. Je commence à écrire face à la flotte. Le panorama est absolument magnifique. Mais à un moment, je me retourne. Et c'est là que je remarque que la fille qui était prise en photo, elle est en train de remettre sa culotte, qui est du même bleu que la coiffe d'Indien. Là, je me dis, c'est chelou. Après, elles sont éloignées et je les ai vues au loin, en petite tenue, voire pas de tenue du tout, à prendre des photos près d'une chute d'eau. Voilà, après je suis rentré chez moi en me disant que peut-être que jamais j'aurais pu voir ça ailleurs qu'ici. Maintenant, on est vendredi, c'est la fin de la vidéo et je ne sais absolument pas comment va se passer mon samedi parce que j'ai trouvé personne pour m'héberger. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si au milieu de la nuit il y a des sangliers qui rôdent autour de votre tente, il faut crier et lancer des cailloux dans leur direction.